Donc on reprend nos aventures de l'acte 5 de cette campagne de la maison Vance d'Atranta, du trône de fer. On en était... s'était arrêté lorsque Hugo Vance, Diane Costred, Larezzo Aemoran et Geffier, accompagnés de leur sœur Aline Vance, nommée Cassandre, s'étaient rendus dans l'île aux Faces pour défier la compagnie des hommes en vert et rentrer dans les profondeurs de la terre et découvrir un temple, un ancien sanctuaire des enfants de la forêt, où ils ont rencontré d'ailleurs un des leurs qui s'est réveillé. Il leur a donné un certain nombre de révélations et vous êtes ressortis des profondeurs de la terre armés de 2 nouvelles armes. Un arc, Idalir, l'arc de Durin, et un bouclier, le bouclier à l'aubier rieur en bois de barral. Les deux sont en bois de barral d'ailleurs. Go est ici avec le groupe. Pendant ce temps-là, Ronald était resté à l'Andouillé, sur les terres de la maison Blantree, dont la lignée est en péril, puisque la maîtresse de maison et la fille se sont tuées après le passage du grand moineau et de ses fidèles, et peut-être même assassinées par des vilains, des hommes à la solde de... Je sais pas, est-ce que Hugo, tu es déterminé à savoir... est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'elles ont été tuées? Oui, on soupçonne le fait que Feu le roi Robert fut passé par l'Andouillé et engendra la fille Blantree, ce qui nous a donné ce qui serait du coup une campagne de nettoyage de la part de Cersei Lannister vis-à-vis des bâtards et prétendants au trône divers et variés au sein du royaume. Donc c'est toi Hugo qui te rappelle un autre élément important. En fait, tu te rappelles surtout d'avoir vu un homme un jour à un tournoi à Port-Réal couper un cheval en 2 coups d'épée, qui était un demi-finaliste et qui s'appelait Gregor Clegane. Et cet homme, aux nouvelles, il est en train de piller le Conflent, à l'ouest de l'Œil Dieu. Et si Sir Lyras était pas à Blantree pour protéger sa maison, c'est parce qu'il était en train de surveiller la route de la rivière en se méfiant que la montagne et ses hommes sont en train d'attaquer par le nord, hein, avec ses pillards, et que toutes les nouvelles avaient l'air de vous dire que c'est par le sud de l'œil. Il est en train de contourner l'œil Dieu par le sud. Donc on est susceptible de tomber dessus. Euh, En tout cas, ça fait partie des menaces. Il est en train de piller le Conflent. Euh, A priori, il y a une troupe qui est partie de Port-Réal pour le punir suite à l'ordre de la main du roi, Lord Stark. Votre sœur vous a prévenu que d'ailleurs cette même main du roi avait été blessée. Et que du coup, c'est pas lui-même qui était parti, mais c'était Béric Dondarrion, que vous connaissez puisque vous avez chevauché avec lui lorsque vous êtes remonté des terres de l'orage pour aller au ce même tournoi de la main du roi. Les éclaireurs de Sir Lyras t'informent qu'il y a une... ils ont repéré au loin une armée qui remonte la route de la rivière, venant de l'est, d'Aran Hall et d'Herpivoisville, et qu'il y a un détachement de cavaliers qui est en train de fondre vers l'Andouillé, une vingtaine d'hommes. Donc t'attends sur les remparts et tu vois différents étendards appartenant à des maisons du Conflent. La maison Racin, pardon, la maison Awick, la maison Mouton, et principalement une truite noire, la bannière du Silure.
Donc a priori, plutôt des alliés, quoi. Tout à fait. Enfin, en tout cas, tu l'as pas reçu. Donc, le temps que le message arrive à Atlanta et qu'il y a un coursier qui arrive jusqu'à toi, d'autres maisons ont répondu à l'appel et c'est leurs troupes qui sont en train de remonter la route de la rivière pour rejoindre Vivzeg. Et donc, c'est les principaux lords de ces maisons qui arrivent. Est-ce que je pourrais me joindre à eux? Bah non, enfin, non, bah je vais les avertir que moi je prends mes dispositions pour que Atlanta soit géré comme il faut en mon absence et ensuite je les rejoindrai au plus vite, quoi. Bon, en fait, tu vas les accueillir à déjeuner, hein, c'est ce que tu disais, quoi. Mais c'était en gros c'est le message que je vais leur. Ouais, très bien. Bah, de toute façon, Bryden, le silure, vient s'entretenir avec toi directement pour te donner les informations aussi de ce qui est en train de se passer. Il est, il est allé lui-même. Lord Vance, je suis heureux de vous trouver ici. Je me demandais qu'est-ce qu'on trouverait à l'Andouillé. Je suis content de voir que quelqu'un a pu prendre les choses en main depuis la chute de la maison Blantree. Nous sommes hélas arrivés trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je lui raconte, mais enfin, je lui raconte exactement qu'en gros, il y a un agitateur religieux qui se fait appeler le moineau, qui est venu exalter les les gens un peu, comment dire, un peu illuminés hein, dans la ville. Et je sais pas, il est pas très religieux lui. Euh, non, c'est plutôt un pragmatique. Voilà, Après, tu sais qu'il s'entendait il est très un bien peu avec, choqué. il s'entendait très bien avec ton père, hein. Vous avez une relation assez franche tous les deux, hein. Bon bah je lui explique qu'en gros il est un peu sa présence a un peu exalté tout, enfin tous ses gueux et bon semble-t-il certains ont profité pour mener à bien leur funeste dessein au nom de qui je ne sais pas, enfin peut-être je peux lui dire notre hypothèse enfin je lui parle de. Je lui dis qu'éventuellement, on soupçonne Cersei de vouloir se débarrasser des bâtards, quoi, du roi Robert. Hmm. Ce serait bien là la manière de jouer des Lannister, en effet. Ça me, ça m'embête. J'ai l'impression que les sept couronnes sont en train de tomber entre leurs mains et que ceux qui tentent de résister à leur domination subissent des revers. Concrètement, les Stark ont fait prisonnier le fils de Tywin Lannister, le gnome. Et ce n'est pas du tout du goût de Tywin Lannister. Lord Tywin, en effet, est un homme qui réagit très vivement lorsque l'on touche au nom de sa famille. Et on a appris qu'il avait levé ses troupes. On a demandé à Lord Piper et à Lord Vance de Bel Accueil de tenir le guet de tenir le col de la Dent d'Or pendant que on réunissait que, euh, que mon neveu. Mon frère n'est plus en capacité de prendre des décisions malheureusement. Pendant que mon neveu réunit le banc à Vivzeg. On ne sait pas exactement quelles sont les troupes qui vont nous tomber dessus, mais Jaime Lannister est dans l'ouest lui aussi. Ça fait déjà de bons, de bonnes, de bons commandants. Et j'ai peur que nous ayons des difficultés à résister, mais nous ferons notre mieux avec les valeureux chevaliers qui sont présents avec moi et qu'on va pouvoir réunir. D'ailleurs, tu remarques derrière un homme assez ventripotent, les joues un peu grosses, qui a une allure d'homme riche, qui est pas trop en tenue de guerre, bien qu'il ait essayé de mettre quelques apparats
martiaux par-dessus sa tenue. C'est Lord Mouton. Et Lord Mouton, d'après ce que tu as dit, Larezzo, c'est lui qui récupère les enfants qui ont été kidnappés les uns après les autres. Vous avez eu des preuves dans la correspondance du bateau que vous avez arraisonné un bateau à Albourg. Et a priori, c'était Lord Mouton qui est un consommateur d'enfants. Voilà. Par contre, le Silure va venir te voir et il te dit Lord Vance, on se connaît depuis longtemps, vous savez que j'ai confiance en vous, j'étais un ami très proche de votre père. J'aimerais que vous n'alliez pas à Vivzeg. J'ai autre chose à vous confier comme mission. J'aimerais que vous partiez. J'ai peur qu'on subisse un contournement vers le sud. J'aimerais que vous partiez et que vous arriviez à faire la jonction avec les forces de Dondarion. Très bien. Est-ce que vous pouvez me faire le point le plus précis possible sur les forces ennemies qui pourraient se trouver sur notre route ou dans la zone Les troupes de la montagne doivent correspondre à entre 100 et 200 pillards, des hommes qui sont montés mais qui ne sont pas des cavaliers. Les troupes de Dondarion sont composées d'à peu près équivalent, majorité de chevaliers ou de guerriers fantassins montés eux aussi. Pour un tiers des hommes du Conflant qui sont sous l'autorité de Lord Derry. Pour un tiers des Orageois et des hommes de Port-Réal, des aventuriers. Et enfin pour une partie des troupes de la maison Stark. Sous l'autorité d'Awyn du Nord. Voilà les informations que j'ai. Je sais qu'ils sont passés par le sud de l'Œil-Dieu. Donc on n'a pas eu de nouvelles du côté de la route de la rivière. La seule stratégie qu'on peut avoir contre les forces Lannister qui nous surclassent probablement en nombre d'un pour deux, c'est de réussir à tenir Vivzeg le plus longtemps possible en attendant les renforts de la maison Stark. Mais si on est contourné par le sud et qu'on laisse les pillards agir en toute impunité, nos troupes vont se déliter quoi. Faire la jonction avec Dondarion et réussir à éliminer la montagne et à s'assurer que, ou nous prévenir si c'est un autre cas. On n'a pas de troupes qui nous menacent par là. Ça nous aiderait beaucoup. Et si Atranta se trouve exposée, voire prise, sur quel secours est-ce que je peux compter? Vous avez la maison de Tully se doit d'assurer votre défense. Si nous avons l'opportunité et l'occasion de venir en secours, on fera tout pour le faire. Atranta est une des maisons et d'une des places fortes les plus difficiles à prendre du Conflant. Si Atranta tombe, ma question est de savoir qui restera pour vous aider. Donc, je vais prendre mes dispositions pour que la place ne tombe pas et exécuter vos ordres avec diligence. Je vous remercie. Donc t'envoies quelle consigne à Atranta? Bah... Alors attends, en fait j'arrive pas à voir ce qu'on a comme troupe. Je vais tous te les montrer, regarde. Toc. Toc. Et toc. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Les tueurs de Wyvern, c'est les forestiers qui sont à Bois du Rhin, ainsi que les rouges de Durin, qui sont les hommes de Dugan le Rouge, qui sont à Bois du Rhin aussi. T'as la garde d'Atranta qui protège la cité sous les ordres de ton oncle. Tu as les échos du Vacarme qui sont avec toi. Les plumes vertes de Valpol Ancien qui sont dans l'ouest, ainsi que les chevaliers.
d'Atlanta qui sont aux ordres d'un incompétent, je vous rappelle. Sir Cléos sert à rien. Et puis, qui à la base sont les troupes d'Hugo en fait, hein. Mais il est jamais là, donc voilà. Et les fils du Colosse, t'as les troupes d'élite Bravos. Donc là sur la carte, juste les rouges de Durin, ils sont là. Tac. Enfin, ils sont plutôt du côté du Nid, eux, d'ailleurs, ils sont un peu plus dans l'ouest. Et les tueurs de Wyvern, eux, ils sont à Fort Krigar. Tac. Et puis les gardes, bah, ils sont à Atlanta, quoi. Vous rencontrez une colonne de réfugiés. Vous voyez des villageois qui ont l'air recouverts de poussière, qui tirent, qui portent quelques maigres affaires sur des charrettes à bras, avec qui a une poule sous le bras, quelques maigres troupeaux, des gens qui ont l'air d'être blessés, tirés sur des civières, tirés par des ânes ou des bœufs. Voilà, une centaine de personnes comme ça qui sont en train de remonter la route du lac et que vous rencontrez. Nous alpagons le manant en tête de colonne pour leur demander d'où ils viennent et quelles sont les nouvelles, là. On... Messire, on est des villageois de Warbourg. La ville a été incendiée. Incendiés par quelques troupes, pillards, brigands. Des hommes, des furieux, ils sont arrivés à cheval, ils ont massacré les troupes du guet qui étaient présentes, ils ont lancé des torches sur les maisons, ils ont kidnappé les femmes, et ils sont repartis telle une tornade, une boucherie atroce. On s'est enfui dans les bois, on s'est planqué pendant 2 jours avant de remonter chercher du secours à Bois au Saule. Il y a- Il y avait parmi eux, il y avait un homme gigantesque sur un cheval, la taille de deux destriers. Il était grand comme une montagne, Ok, tout est dit. un géant. Il a abattu le capitaine de la garde d'un coup de son épée. Il l'a pourfendu en deux, du haut en bas. Une boucherie, je vous dis. Vous confirmez que vous aviez vu des troupes remonter vers Willowwood récemment? Alors que des réfugiés, non, il n'y a aucune troupe. On a prévenu la maison. On a prévenu le Lord. Mais aucune troupe ne sont remontées, non? Pourquoi vous D'accord. parlez de troupes? Ah si, Euh, il y a plusieurs jours là déjà. Oui, oui, oui. Un détachement de chevaliers du Conflant. Ce serait bien, ouais, ça m'arrangerait. Euh, ouais, ils sont passés en trombe. Ils voulaient voir le Lord. Ils nous ont posé des questions pour savoir si. Bah, à l'époque, c'était avant que la montagne passe à Warbourg. Ils demandaient justement si on avait vu des pillards. Je peux lui décrire la bannière de Dondarion? Ouais, non, c'était pas ça. Attendez une seconde que je me rappelle. Attendez, bougez pas. C'était exactement euh, un, un laboureur, un mec qui tire une charrue. Et en effet, ça doit être la maison d'Harry. Et Lord Derry, qui est un Lord du Conflant, qui est plus Lord d'ailleurs, qui est Sir, parce que. Enfin, bref, c'est le chef de la maison, mais il n'est pas Lord, parce qu'il a été déstatué par Robert Baratheon, parce que c'était une maison très très influente, mais qui était du côté des Targaryens. Il y a des rumeurs qui courent, t'en sais pas plus, mais qui entachent l'honneur de Lord Vance dans la populace.
C'est un boulot pour le Rezzo, ça. Il est à l'autre bout du monde. Enfin, au moins... Non, c'est un boulot pour Paulus. Ah oui, c'est vrai, c'est Paulus qui est là. Ouais. Il va ramener les brebis égarées dans le droit chemin. Ouais, Paulus, il va faire des sermons pour rappeler l'honneur, la probité de la famille, l'intérêt général et surtout comment dire, va faire très politique les avantages économiques qu'a pu recevoir la population ces derniers mois, ces dernières années, face à leur augmentation de train de vie formidable. Et que c'est grâce à la famille Van Statranta et qu'il est bon de respecter son seigneur et de faire attention aux raconteurs. Surtout, je vais dire à mes prêtres adjoints de faire ce même discours partout dans le pays, enfin dans notre terre. Alors tu peux me faire 2 tests. Tu vas me faire un test de charisme, je sais pas, c'est quoi, représentation peut-être? Charisme, persuasion plutôt. Persuasion, ouais, persuasion. Ok, ça donne 22. Et un test de commandement. C'est le même. Ça donne 25. Waouh. Donc Septon Émeric et ses ouailles vont donner la même parole. Mais ton premier jet au septuaire, lorsque tu vas dire ça, là, tu vas avoir droit aux confesses d'une petite vieille qui vient dire « Ah, mon bon Paulus, vous avez bien raison de venir nous dire ça. Il y a des gens qui disent des mauvaises choses sur le Lord. Le Lord, il paraît que c'est pas le fils du Lord de Lord Norbert. Ils disent ça, les gens. Il y a des preuves qui disent que en fait c'est qu'un bâtard. C'est dégueulasse de dire ça. Moi j'ai entendu ça, ça m'a souillé les oreilles. Je viens vous voir pour que vous disiez que le vous disiez C'est un détour par la banlieue en fait. le père, la mère, le fourrageur, la brebis égarée, tout ça, ça nettoie mes oreilles parce que là j'ai les oreilles saignent de la mauvaiseté des gens qui disent que le bon Lord il est qu'un petit bâtard de sa mère. Bah, je vais en parler à mon cher ami Dis ça le dans les Mestre. tavernes. Ouais. Vous me pardonnez d'avoir entendu ça quand même? Ouais, vous êtes pardonné. Au contraire, vous avez bien fait de me rapporter ces vils racontards. Et si vous en entendez d'autres, n'hésitez pas à revenir me voir. Très bien. Et si- Bon, je pense que simplement, en faisant de la propagande, ça peut marcher. Comme on a commencé. Moi, je pense qu'il faut éviter comment dire, le syndrome de Barbara. Ouais. On voit très bien ce d'accuser dont je parlais. publiquement. Ouais. Ouais, Oui, voilà. tout à fait. Non, mais juste, tu vois, des sermons, ça marche bien les sermons. Oui, sur. Oh, j'en sais rien, je suis pas un religieux, moi, mais sur. On invoque qui là-dedans? On invoque la mère, L'aïeul, la sagesse de l'aïeul. la sagesse de l'aïeul, ouais. Oui, et le courage du père, en gros, les 7 qui sont caractérisés, enfin les 6, qui sont dans notre Lord Vance, qui est une vertu incarnée. Mais laquelle? Tout à la fois. Toutes. Quel homme? Vous êtes dans le bureau de Tulmen quand vous discutez comme ça, et il y a la porte qui s'ouvre à la volée. Il y a le Armistead Vance qui rentre, donc avec son air de viking de l'ancien heure, de l'ancien âge, euh, qui dit Messieurs, on a un problème. Ah bon? Et c'est quoi? Il y a plusieurs centaines de connards en robe grise qui traînent devant les murs et qui sont venus, qui ont l'air de vouloir en toucher aux choses de l'esprit. Autant vous dire que je vaut mieux que ce soit vous qui en parliez avec eux parce que moi, ça va vite finir en charge de l'épée au clair. Bref, venez voir. On est au courant du grand Ouais, moineau. ouais. Donc en effet, les moineaux sont arrivés à Atlanta. On les a laissés rentrer ou pas? Non, non, ils sont devant les... Et en fait, ils sont même pas rentrés dans la ville. Wow, c'est moche. Je fais beaucoup mieux maintenant. C'est efficace, c'est bien lisible. Le grand moineau. Est arrivé ici. On peut faire des pâtés de moineaux, non? Ou des tourtes?
C'est bon ça? En tout cas, par rapport à la carte de la ville... Il est où le ville? Il est là. Donc en fait, votre tour, le château, il est un peu en hauteur. Ils l'ont vu de très loin en fait, parce qu'il y a un grand phare. Le phare d'Atlanta, c'est la tour qui est représentée sur votre blason, qui est une tour ancienne qui date des premiers hommes. Et il y a le village qui est en dessous. Il y a un nouveau quartier qui a été créé de ce côté-là, qui est le quartier des Braviens. Et en fait, dans les champs qui sont là, qui est un peu de terrain de foire et tout, t'as les moineaux qui se sont installés et qui commencent à sortir des tentes et des machins et à s'installer quoi. Et t'as un groupe d'une quinzaine de moineaux qui avancent. Ils sont encadrés par vos hommes, enfin par Kazé en fait, le prévôt, ainsi que par le septon du village. En fait, si tu veux, toi, t'es le septon du grand septuaire, mais dans le village, t'as un petit septon que tu connais très bien. Île verte, qui s'occupe, tu vois, enfin, voilà. Plus quelques hommes de la milice qui encadrent vraiment ce groupe-là. Et donc, ils se présentent à le grand moineau, une quinzaine de moineaux, et puis une dizaine d'hommes à vous, même autour. Puis il y a vos troupes, hein. Il y a la garde, il y a Armistead Vance qui est là. Enfin voilà, si vous voulez les découper, il suffit de claquer les doigts, quoi. Très bien, ça me rassure vu tout ce que j'ai entendu. De toute façon, le pont-levis était pas fermé particulièrement, mais vous les laissez rentrer. Oui. Culmen, tu viens avec moi au moins au début? Oh ouais. Bon, bah, je vais l'accueillir au nom de mon neveu et de la famille d'Atlanta et en tant que représentant Ok, tu l'accueilles des où? sept. Bah là où c'est poli de l'accueillir, on va dire. Soit tu l'accueilles dans le bail inférieur, donc dans la cour, Ouais. quand il rentre, dès qu'il rentre, franchit les marches. Tu peux l'accueillir dans... Si vous l'accueillez dans la grande salle, ça fait un côté plutôt politique à la rencontre. Après, tu Ouais, peux bah, aussi c'est- l'accueillir au septuaire, qui donne un plutôt un côté... Le septuaire, il va se sentir trop chez lui. Non, la grande salle. Oh, quoique c'est lui donner beaucoup d'importance. Non, je l'accueille au début là, Ouais, comme un quand il arrive dans maman. la cour, quoi. Ok. Ouais, Ce qui est le plus comme un simple, manant. hein. Tout simplement le plus simple. Ouais, comme un manant. En même temps, Lord Stark, c'est là qu'il accueille le roi Robert, hein, je crois, de bonne mémoire. Ouais, en même temps, c'était un gros sanglier, donc bon. Et donc tu vois arriver cet homme qui a un regard assez dérangeant, alors qu'il a une attitude et une apparence qui ressemblent un petit peu au dernier des clochards. Euh, Septompolus, il a fallu du temps pour que nous puissions accéder enfin à l'intérieur des murs de la forteresse d'Atlanta. Quel dommage, quel dommage. Votre le propos est peut-être louable, mais votre réputation vous précède et celle de Vouzoï aussi. J'ai cru entendre que j'ai oublié son nom, Lady, Isabelle, je sais plus Corleone. son nom. Isabelle et sa fille n'avaient pas, vous avez eu des problèmes avec eux et que ça a mal fini pour elle. Hein. Et je sais de sources sûres que ce sont vos hommes qui l'ont aidé à ce que ça finisse mal. Peut-être vous n'avez pas pris part à ce genre de choses, mais je suis sûr que les sept réprouvent ce genre d'action, quand bien même elles vénéraient une religion différente de la nôtre. Je l'agresse direct. Hein. Mes hommes n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Si des brebis galeuses sont dans le troupeau, la responsabilité en revient quand même au berger. Et je demandais aux sept de me châtier pour cette faute. Très bien. Bon, que nous vaut le plaisir de votre visite et celle de vos ouailles hein. Euh, Ce n'est pas vous que je visite. Je viens rendre hommage aux sept dans un lieu sacré. Le septuaire d'Atlanta est un don des dieux, du dieu. N'a rien à voir avec vous ou avec la maison Vance. Quand il dit du dieu, ça me choque ou pas? Non, ça montre qu'il a la même connaissance de toi des sept, c'est-à-dire que les sept, c'est les sept images d'un même dieu. Les sept aspects, oui. En fait,
Pour les communs des mortels, en fait, c'est une espèce de polythéisme. Mais dès qu'on est un petit peu dans la connaissance du truc, c'est un dieu monothéiste qui a cet aspect. D'accord. La populace, elle a accès au septuaire ou absolument jamais? En fait, vous ouvrez régulièrement, mais c'est trié en fait, parce que c'est la sécurité du coup qui est compliquée pour le. C'est pour ça qu'il y a du D'accord, coup mais c'est pour ça qu'il y a un septuaire en ville en fait. d'accord, mais quand tu dis trier, je veux dire, c'est du hasard ou on choisit les bonnes personnes, les gens riches, célèbres, etc. Je pense pas que tu, non, je pense pas que tu tries là-dessus. Je pense que les villageois, par exemple, ils ont le droit de venir ou autre. Par contre, quand les D'accord. gardes ils connaissent pas, ils arrêtent les gens, ils leur demandent qui ils sont quoi. D'accord. Très bien. Bah, je lui ai dit oui. Vous avez effectivement, c'est un beau septuaire. Je pense qu'il permet de vénérer les sept, enfin le dieu et ses aspects de façon tout à fait adéquate et nous en prenons soin. Vous êtes bien évidemment le bienvenu à venir prier. Je ne refuserai jamais à un co-religionnaire de venir prier. Venez, je vais vous montrer. Et je l'emmène. C'est bien aimable, c'est bien aimable. Alors que vous marchez, il marche d'un pas très lent. Il m'a été dit que vous aviez eu aussi, vous aviez eu de votre côté quelques accusations. Vous aurez accusé de mœurs douteux sur les terres de la maison de Tulisson, mon bon Septon. Cher ami, vous êtes trompé. C'est moi qui ai porté ces accusations. On vous a mal renseigné. Ah bon, Mais quand bien même, ça c'est mal fini. Je ne préfère plus en parler. ce n'est pas dans le silence qu'on peut récolter le pardon. Ne vous inquiétez pas, j'ai communié avec qui il fallait de la façon adéquate. Je suis moi-même à l'aise avec mon esprit et mon Dieu. J'ai l'impression depuis que je suis ici que vous me considérez comme un ennemi. Mais mes neveux ont eu l'occasion de voir de leurs propres yeux, j'ai eu des corbeaux, les effets de votre visite à... J'ai oublié le nom de la ville, désolé, sans la carte. À l'andouiller. Andouillé. Andouillé. Et les propos qu'ils m'ont rapportés me laissent un petit peu sceptique, je dois bien le reconnaître. Je me méfie. La ferveur était bien, une ferveur non maîtrisée, mène à l'extrémisme. Les anciens ordres inquisitoriaux en sont un exemple. Hein, où je ne vous apprends rien. C'est vrai. Il faut qu'on maîtrise la ferveur, mais en même temps, il faut qu'on lui donne une liberté d'agir. Que fait donc sa sainteté Clément? Vous le voyez bien, vous le savez bien. À part se corrompre dans la luxure, protéger les puissants, oublier les faibles, vous vous rendez bien compte que notre clergé a oublié ce que c'était que de servir les sept, a oublié ce que c'était que de servir le peuple des sept. Je sais très bien qu'au fond de vous, vous regrettez que notre religion soit devenue une affaire de puissants. Peut-être, mais j'en fais partie aussi, donc ce sera un peu hypocrite de ma part de rejeter mes origines. C'est vrai. D'ailleurs, il est difficile de savoir aujourd'hui si vous êtes un septon ou si vous êtes un fils de la famille Vance. Les deux, cher ami, les deux. Moi, quand j'ai décidé de devenir septon, j'ai perdu mon nom pour devenir simple moineau. Je pense dans ma tête grand bien lui fasse. Je dis rien, je l'écoute. Peut-être qu'il aurait été intéressant que vous fassiez pareil geste et que vous oubliez que vous êtes fils de noble pour devenir simplement un serviteur des sept. Chacun a sa version et chacun a son droit d'interpréter. Vous l'avez dit juste auparavant, que chacun était libre de choisir sa foi telle qu'il le voulait. C'est vrai. Et chacun sera libre d'arriver face au jugement des sept et d'en subir le courroux ou la justice élémentaire. Très bien. Moi, je suis pas un grand théologien, hein, mais il y a beaucoup de justice, de procès dans vos paroles. Notre terre, notre peuple, notre société est souillée par la corruption, les mauvaises mœurs, la vilainie. Il faut qu'on purifie. Mais qui vous a donné ce mandat? Le père, la mère, l'aïeul, la jouvencelle, le forgeron, le guerrier et l'étranger. Et non,
mais là, c'est vous qui nous dites ça. Et vous, qui vous a donné votre chaîne? La citadelle. Ah, moi, c'est la citadelle, oui. Qu'est-ce que la citadelle, si ce n'est un ramassis d'intellectuels qui cherchent à justement trouver d'autres justices, d'autres raisons, d'autres manières de penser que celles qui viennent des dieux. Je ne vous en blâme pas. Non, mais c'est là, en votre fait, choix. c'est votre justice. Ce n'est pas celle qui vient des dieux. C'est vous qui avez décidé que cela devait être interprété de cette manière. Je n'ai pas de volonté propre. Ce que je dis, c'est ce que j'ai reçu et je le transmets uniquement. Mais vous l'avez reçu d'où? Des 7. Et de ce que je C'est dis, pratique. je ne cherche pas la polémique avec un maître. Non, mais vous avez sans doute raison, puisque vous n'avez pas d'argument. Et vous, êtes-vous un mouton ou un léviathan parmi votre ordre? Et je n'ai pas de rang dans mon ordre. Nous ne pratiquons pas ce genre de choses à la citadelle. Ni mouton ni léviathan, un simple fou alors. Ça ne veut rien dire, ce que vous dites. Et donc, Lord Vance, tu descends jusqu'à Halbourg, le moineau il est parti là-haut, avec tes 2 troupes d'unité là, et tu es donc rejoint par les forestiers et les archers. Et donc vous allez mettre plusieurs jours à contourner Vercourt avec vos troupes. Enfin, pas contourner Vercourt, ça vous prendra plusieurs jours, mais à descendre avec 400 hommes, et vous descendez jusqu'ici. Sans aucun souci. Les terres des Barnels sont des terres assez fertiles et bien protégées. Vous de votre côté, Hugo, vous allez arriver à Warbourg et en effet vous arrivez sur des scènes de, de massacres, de villes incendiées. Il y a des personnes qui sont pendues, les tripes à l'air à chaque arbre. Et en fait, ça va se continuer jusqu'à Scherer. Vous allez avoir le même type de scène, des réfugiés sur les routes. Euh, En tout cas, vous savez que vous êtes sur les talons du groupe de Dontarion, qui est lui-même sur les talons du groupe de la montagne. Et Scherer a aussi été pillé et incendié au même titre que Warbourg. Quand vous passez le pont qui vous emmène sur les terres de la famille Barnell, vous allez arriver en fait les frères sur ce petit carrefour là. Toi Hugo, tu vas tomber les premières troupes que tu vas trouver, c'est les éclaireurs forestiers en fait de la maison Vance. Coup de bol. Et vous allez pouvoir faire la jonction entre vous deux. Donc du coup, nos objectifs là, c'est quoi là? Là, nos forces elles descendent pour contrer, pour prêter main forte à Dondarion. Mais j'imagine que enfin, on doit pouvoir interroger les habitants et recueillir des informations là. Il faudra avancer vers Gekabo. C'est pas très loin, hein, vous êtes à une heure. Bah, on fait ça pour l'instant. Et après, on verra si Hugo, il vaut mieux que tu ailles à Vivzeg ou que tu restes ici, quoi. De toute façon, grosso modo, nos troupes, de toute façon, en gros, on va s'orienter vers Gekabo, Pierre-Moutier, on va faire un mouvement tournant pour revenir chez nous. Donc, au pire, la situation étant ce qu'elle est, nos troupes, elles sont parties au nord. Vivzec, c'est au nord. Hein. En fait, vous allez vous positionner sur un petit promontoire tous les deux. Là, vous partez vers Gekabo. Et avec vos états-majors, vous vous positionnez sur une petite hauteur. Ici, là. Et là, vous voyez, de l'autre côté de la Nera, les troupes de la maison d'Eri en avant.
la maison d'Ondarion et du Nord qui sont avancés. Et surgir des collines des troupes aux couleurs rouges du lion. Les troupes Lannister. Vous voyez surgir et avancer, prendre position, alors que des cavaliers font face. À eux. Vous voyez les couleurs de Adam Marfeu, un des principaux lords de la maison Lannister, qui fondent sur eux. Et alors qu'ils essayent à reculer, alors qu'ils commencent à subir les traits des premiers archers, vous voyez sortir des maisons de Gay Cabot qui sont à moitié en ruine, des bois cachés à l'arrière, les troupes de la montagne. Ah oui, ils sont bien fait avoir comme des bleus quand même. Et là, il n'y a rien à faire, quoi. Et ah bah il y a tout à faire. Bienvenue à la bataille du Gay Cabot. La suite au prochain épisode.